Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle espèce. Alors, hop, c'est pas mal de ma part, on va le tirer le casque avant de filmer. Je vais vous présenter une espèce de Messor. Je vous présente Messor minor, qui est une espèce qui est vraiment magnifique. C'est une espèce qui nous provient de Corse. Il y en a également en Italie. Donc celle-ci provient de Corse, selon la personne qui me l'a vendue. Et c'est vraiment une espèce magnifique. Vous pouvez voir les ouvrières. Donc là, c'est une toute petite fondation avec une dizaine d'ouvrières et un couvain qui est plutôt sympa. Donc ça devrait pas mal évoluer. Mais vous pouvez voir tout de suite les... Je sais pas si ça ressortira bien en vidéo, mais les ouvrières ont vraiment une tête bien rouge. Donc c'est une Messor qui pose pas de contraintes d'élevage. Elle s'élève comme Messor barbarus, hein. Donc des graines. Donc principalement, comme je vous le disais, moi, comme c'est une petite fondation, je donne là directement des graines de gire, qui sont des petites graines plus faciles à casser et à manger pour eux. Donc là, on peut voir les couleurs, comme je vous le disais, qui sont vraiment spéciales pour cette espèce. C'est vraiment spécial. Très rouge. J'ai déjà eu en fait des Messors, j'ai déjà eu, excusez-moi, j'ai déjà eu Messor minor Hesperius, qui provient d'Afrique, et qui est rouge également, mais pas aussi rouge, pas aussi flash. Elle est plutôt rouge, un peu bordeaux, que là on est vraiment sur une couleur bien rouge. Je sais pas si c'est très visible pour vous. Il y a l'agine, donc bien évidemment, comme là je filme, elle va s'être mise sur la partie du tube qui est sale, voilà. Et donc vous pouvez voir pareil, elle a la tête rouge. Elle est pour moi légèrement plus grosse que Messor minor Hesperius. Donc c'est une espèce moi que je chauffe. Donc là actuellement sur un 28-29. Et ils sont nourris. Donc pour des Messors de toute façon, elles vont rester en tube là facilement toute l'année. Donc là actuellement, vous pouvez le voir, je vais essayer de dézoomer. Elles ont une mini-aire de chasse. Passer une trentaine d'ouvrières, je remettrai une aire de chasse plus grosse, mais elles resteront en tube jusqu'à temps que celui-ci soit quasiment plein. Et après, elles iront en nid, ces petites Messors. Donc c'est vraiment une espèce que j'aime beaucoup, qui pose pas de difficultés et qui change un petit peu de Messor barbarus. Après, donc pour cette espèce-là, vous avez des mineurs, des médias et des majors. Après, c'est pas non plus une très grosse espèce, hein. C'est-à-dire qu'elle restera plus petite, mais ça reste une espèce impressionnante. Alors, après, dans le même type, donc comme je vous le disais, il y a Messor minor Hesperius, et il y a aussi une Messor qui est bien rouge, qui est aussi africaine. Alors je vais essayer de vous donner le nom, mais je l'écorche toujours. C'est Messor agelliticatus, qui est une Messor qu'on trouve en Israël, en Afrique, et qui est vraiment aussi très rouge et qui est quand même plus grosse, qui fait à peu près pour l'agile, hein, tout du moins, le double de Messor minor, ou Hesperius d'ailleurs. Donc là, on peut vraiment voir que c'est une espèce très jolie. Là, voilà, les couleurs ressortent un petit peu plus. Je vais essayer de pas bouger, mais comme la plupart le savent, j'ai un peu peur comme ça. Voilà. Donc vraiment une espèce chouette que je peux conseiller aux fans de Messor. Donc pas de difficulté, moi pareil ils ont un tube. Et pareil je conseille, donc là je l'ai pas fait puisque c'est vraiment une petite fondation. Mais quand je vais changer l'air de chasse, elles auront un abreuvoir dans l'air de chasse, comme toutes mes espèces, que ce soit Messor ou Camponotus, elles ont toujours un abreuvoir. C'est quand même bien utile.
pour nos fourmis. Donc pareil, elles ont des petits insectes, donc là c'est une petite fondation, donc elles ont des petits insectes une fois la semaine. Je leur donne un petit morceau de farine, une petite mouche ou un grillon fraîchement tué. Voilà. Et également, j'en profite pour info sur mes fourmis en fait. On m'a déjà posé la question. Je nourris au vivant ou au fraîchement tué, mais jamais de congé. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème d'acarien. Ça viendra peut-être, mais j'en ai jamais eu. Voilà. Donc c'était les infos. Et ben, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la qualité sera pas si horrible que ça. Espérons. Et puis je vous laisse avec ces dernières petites images. On va vraiment essayer de faire quelque chose de propre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, c'est pire. Voilà. Un peu. Voilà, je vais m'appuyer ici et essayer de faire quelque chose de bien. Vais-je y arriver un jour? Voilà. Voilà. Bah, merci de m'avoir suivi en tout cas. J'espère que les vidéos que je vous fais, même si elles sont un peu brouillonnes, j'espère que ça vous plaît. J'espère que je suis assez concis dans les explications que je donne. Généralement, les informations que je vous donne, c'est par rapport à mes connaissances, mes élevages, mes expériences. C'est vraiment mon retour à moi. Après, on peut tous avoir des expériences différentes, mais je vous donne vraiment mes éléments. Mes éléments et ce qui fait que je réussis. Et puis quand il y aura des ratés, je vous le signalerai également. Voilà, bah, je vous remercie. Bonne journée à tous. Salut.